sombre et inquiétante soirée, il n'y a pas si longtemps, un bébé fut laissé dans un panier sur le pas de la porte d'un vieux manoir. Une famille habitait ce manoir. Mais c'était une famille un peu particulière. Regarde, ma chérie. Un bébé. Maman, est-ce qu'on peut le garder? S'il te plaît. Sur la lettre, il est écrit « S'il vous plaît, prenez bien soin de ma petite chérie ». Mais ce n'est pas signé. Oh, Vincent, elle est absolument adorable. Nous ne nous sommes jamais occupés d'un enfant aussi grand. Ah, mais je suis sûr que nous pourrons nous en sortir. La famille d'insectes décida de considérer l'enfant comme un des leurs. La petite s'adapta immédiatement à la maison. Quelle adorable petite bestiole. Et écoute les charmants petits cris qu'elle fait. Je sais, nous allons l'appeler Creepy. Attention, chute de pomme! Tous les jours, il la nourrissait. Gentil bébé, tu as mangé tous tes fruits et tes légumes. Il la consolait. Il la lavait, il la coiffait. Et surveillait sa croissance. Joyeux anniversaire, Creepy! Allez tout le monde, régalez-vous. Super délicieux. La plupart du temps, elle sautillait et trébuchait comme les autres insectes. Les enfants, pas de trampoline dans les escaliers. Mais en grandissant, elle commença à se demander pourquoi elle ne muait pas. Et pourquoi il ne lui poussait pas des ailes et des antennes comme à ses frères et à ses sœurs. Le dernier au plafond est un œuf pourri. Oh, Dieu sait qu'il l'aimait. Mais ses parents voyaient bien que quelque chose lui manquait et ils s'en inquiétaient. Je suis pas jolie. Ils comprirent qu'un jour, leur petite fille aurait envie de fréquenter sa propre espèce. Alors, ils l'aidèrent à s'y préparer. Ils lui apprirent tout ce qu'ils pouvaient lui apprendre. Leçon de géographie. La capitale de la Suède est la ville de Stockholm. Exact, Creepy.
C'est bon, elle peut en lire un autre. Elle a épuisé toutes nos réserves. Dépêche-toi, Budge, faut y aller. Les années passèrent et le grand moment arriva enfin. Les parents de Creepy savaient que leur fille devait s'envoler du nid et aller à l'école pour être avec ses semblables. Elle s'en alla donc à la découverte de cette terre totalement étrangère. Tu as tes crayons et un cahier? Tu as emporté de quoi déjeuner? Entrez! Ah, vous êtes sûrement notre nouvel élève, Creepy Creature. Mais vous êtes venue toute seule pour votre premier jour d'école. Où sont vos parents? Ils sont là. Oh, vous gardez vos parents tout près de votre cœur. C'est beau de tant aimer ses parents. Noble sentiment que nous explorerons un autre jour. Venez avec moi, mon enfant. Je vais vous montrer votre classe. Oh, Creepy, où êtes-vous passé, mon enfant? Je suis là. En tant que présidente du comité d'accueil du collège de Midlington, je te souhaite la bienvenue. Alors c'est qui la nouvelle? Chrysalis Holyruler, voici Creepy Creature. Je vois, on a affaire à une timide. Si tu te sens impressionné, je ne veux pas le savoir. Ne sois pas timide, ne sois pas sinistre. Imprègne-toi de l'esprit de l'école. Nous sommes les grenouilles de Midlington et ce n'est pas une plaisanterie. Vas-y, donne de la voix. Donne-moi un gros et puissant croix. Oh, la catastrophe. Est-ce que ça va? Oui, mais pourquoi il y a un lavabo dans le couloir? C'est pas un lavabo, idiote. C'est une fontaine d'eau potable. T'inquiète pas, Creepy. Je suis sûre que tu finiras par te repérer ici en un rien de temps. Tu devrais aller te refaire une beauté dans les toilettes. Tu veux sûrement être à ton avantage pour ton premier jour. Personne ne semblait la comprendre. Elle se sentait très seule. Quel drôle de cheveux! Ah, ça, tu pouvais pas mieux tomber. C'est la manière la plus directe de rencontrer les gens. Budge, Creepy, Creepy, Budge. Allez, viens, on va te faire visiter. À partir d'aujourd'hui, on sera les meilleurs amis du monde. La petite Creepy se dit que ce monde si étrange n'était peut-être pas si mauvais après tout. Mais rentrer à la maison et retrouver sa famille insecte était quand même le meilleur moment de la journée. Gros câlin! Voilà, c'est fini. Creepy, puisque le jeu était histoire vraie, histoire fausse, moi je dis que ton histoire est fausse. Oui, parce que s'il existait vraiment une fille élevée par des parents insectes, elle serait forcément devenue une héroïne de la télévision. Dans une famille insecte comme la mienne, tout le monde donne un coup de main pour élever les enfants. Mes cousines fourmis vivent en colonie et les ouvrières prennent grand soin des bébés de la reine en les nourrissant et en les protégeant des dangers. Il y a de quoi vous donner envie d'être élevé par des insectes, non ?